C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Amen. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Je ne sais pas ce que je dois vous dire parce que ce n'est pas évident. Donc, nous célébrons aujourd'hui, je le disais il y a un petit peu à l'entame de la messe, le sommet ou bien alors le terminus de la révélation. S'il n'y avait pas eu la Pentecôte, le Christ n'aurait pas achevé son œuvre. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que la Pentecôte fait partie intégrante de la mission salvifique du Christ. Donc, quand on parle du mystère de l'incarnation et du mystère du Christ, de la révélation du Christ, ça s'achève avec la Pentecôte. Même s'il n'est plus là, sur terre, je vais dire, de manière visible. Voilà. Parce que c'est lui qui a promis, c'est lui qui s'est fait le prophète de l'Esprit Saint. Et il a bien dit à ses apôtres, j'ai énormément de choses à vous dire, mais vous êtes incapables d'en garder grand-chose. C'est l'Esprit Saint, quand il viendra, il va vous rappeler ce que je vous ai dit et il va révéler d'autres choses à venir et vous conduira à la vérité tout entière. Donc, nous célébrons aujourd'hui, j'ai envie de dire, la finalité de la venue du Christ sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour que le Saint-Esprit nous soit donné. C'était le passage obligé. Il fallait qu'il s'incarne d'abord, qu'il vienne se manifester à nous, qu'il vienne nous dire qui est le Père, qui est Dieu et tout ça, et qu'il monte et qu'il nous envoie l'Esprit Saint pour que nous rentrons progressivement dans le mystère de Dieu. Parce que jusqu'après plus de 2000 ans de la révélation, l'Église est encore en train de chercher à comprendre le mystère de Dieu. On ne finira jamais d'épuiser le mystère de Dieu. C'est un mystère insondable et c'est par et grâce à l'Esprit Saint que l'Église grandit dans la compréhension de ce qu'elle est elle-même en tant qu'épouse du Christ et ce qu'est son époux, le Christ, et bien sûr à travers le Christ, n'est-ce pas, la Sainte Trinité dont on va fêter dimanche prochain. Et donc, c'est à juste titre qu'un grand saint qui est cher à la communauté des béatitudes parce qu'il est l'un de ses saints patrons, vous avez deviné qui? Saint Séraphim de Sarov. C'est à juste titre qu'il a dit un jour cette parole qui est extraordinaire et qui résume vraiment toute l'économie de la révélation, du salut.
c'est que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit, on peut dormir en paix. Bon, je ne sais pas si on peut dormir, ce n'est même pas possible de dormir parce que, vous savez, on a suivi dans les textes d'aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit met en mouvement. Le Saint-Esprit ne tombe pas sur nous pour qu'on dorme, pour qu'on dise, bon, ça y est, j'ai reçu ma promesse, la promesse du Saint-Esprit, basta, je peux dormir en paix. Voilà, le monde peut s'écrouler à gauche, à droite, devant, derrière. Moi, je suis nickel, j'ai le Saint-Esprit. Mais non. Mais non. La preuve, c'est que dans l'épisode de la Pentecôte, dans la première lecture que nous avons entendue, le jour de la Pentecôte, les disciples sont enfermés. En fait, depuis que Jésus est monté, Jésus a dit, vous ne bougez pas, vous restez à Jérusalem, vous attendez la promesse. Ils sont restés bien unis, en prière, en intercession, avec la Vierge Marie. Et l'Esprit Saint tombe sur eux. Qu'est-ce qui se passe? Les gars ouvrent les portes. La peur a foutu le camp. Mais ils auraient pu dire, mais attends, c'est beau ici, quoi. Un peu comme Pierre, n'est-ce pas, l'avait dit au Tabor, à Jésus, mais il est bon que nous soyons ici. C'est nickel. On est dans le paradis, là. Donc, voilà, restons ici. Je dresse 3 tentes et puis, voilà. On oublie les autres qui sont restés là-bas. Nous, on reste ici. Non. Donc, ils auraient pu dire, mais... Parce qu'à la fin même, quand ils sortent, et comme ils disaient des choses, des merveilles de Dieu, les gens disent, mais ils ont bu. Ils sont dans l'ivresse de l'alcool. Parce qu'ils étaient dans une joie indescriptible, ils étaient dans l'ivresse du Saint-Esprit. Et donc, ils pouvaient dire, nous allons rester là pour savourer ce bonheur. Non, on ouvre les portes parce que ce bonheur doit être contagieux. Cette grâce, cette ivresse doit être répandue. Il faut que le monde entier soit au courant de ce que nous avons connu, de l'expérience de l'Esprit Saint que nous avons reçu. Il faut que le monde soit au courant. Et donc l'Esprit Saint nous met en mouvement, met toujours l'Église en sortie. Si vous êtes quelqu'un qui avait peur d'évangéliser, posez-vous la question. Si vous avez véritablement reçu le même Esprit Saint que tout le monde, en fait, que ceux qui l'ont reçu. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on le dit comme ça de manière, mais franchement, ne cachons jamais ce que nous sommes. Nous devons briller. Nous devons briller. Ce n'est pas possible autrement. Les apôtres sont sortis, ils n'avaient plus peur. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts, qu'on les mette à la croix comme leur maître, c'est pas leur, ils s'en foutent. Ils ne pensaient même plus à la mort. Ils ne pensaient plus à eux-mêmes. Ils ne pensaient plus à leur réputation, à conserver leur vie. Ils pensaient à une chose, annoncer les merveilles de Dieu. Et nous ne pouvons pas, frères et sœurs, même aujourd'hui, nous ne pouvons pas, même avec le confinement, et c'est ça qui est extraordinaire, on a constaté qu'avec le confinement, mais les chrétiens trouvent des stratagèmes pour annoncer l'évangile. Hier, on a vécu une veille de prière je ne sais pas comment on dit, internationale, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire mondiale. En fait, francophone, précisons-le, parce que bon, c'est sûr que du côté anglophone, ça devait être la totale, parce qu'eux encore, ils sont plus chauds que nous. C'est-à-dire, on ne peut pas rester tranquille, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on a rencontré le Christ, qu'on a rencontré le Seigneur, quand on a reçu le Saint-Esprit, on ne tient pas debout. Hier, je parlais avec les jeunes de la visitation, parce que c'est la fête cachée, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Hein? Donc, voilà. Mais c'est lié, c'est extraordinaire, parce que je pense que c'est prophétique. C'est-à-dire que la Vierge Marie, elle est au cœur, elle est au Cénacle, elle a reçu le Saint-Esprit avec les apôtres. Elle a toujours vécu dans le Saint-Esprit. Et donc, je parlais aux jeunes hier de la visitation en montant que la Vierge Marie, lorsque l'ange vient lui dire, tu concevras, tu enfanteras, etc., elle demande, bon, comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un homme. Elle dit, ok, d'accord, qu'est-ce qui va se passer alors? L'Esprit Saint descendra sur toi et il te prendra sous son ombre. Et l'ange s'en va. Dès que l'ange s'en va, qu'est-ce qu'elle dit? Puisque l'ange lui a dit, sa cousine Élisabeth est enceinte, qui est une vieille femme qui est enceinte. Donc, et je disais aux jeunes que, mais vous imaginez que c'était une fille. Marie, on situe l'annonciation lorsque Marie a entre 14 et 16 ans. Bon, 14 et 16 ans. Donc vous comprenez que c'est une petite fille, c'est une jeune fille, c'est... Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'ange est parti, elle sort. Elle va en hâte chez sa cousine, une petite fille de 14 ans. C'est-à-dire, tout de suite, elle a compris, parce qu'elle est habitée par l'Esprit Saint. Elle ne peut pas rester là.
Ce n'est pas possible. On vient d'annoncer une nouvelle, sa vieille cousine est enceinte, elle se dit, mais forcément, elle a besoin d'aide. Je ne peux pas rester là, ce n'est pas possible. Plein du Saint-Esprit, comblée de grâce comme elle se met en chemin. Bon, elle ne pouvait pas imaginer, n'est-ce pas, ce qui devait se passer là-bas, parce que quand elle arrive, quand elle dit shalom, puisque c'est à la salutation que, quand elle dit shalom, le Saint-Esprit tombe sur Isabelle. Et sur Jean-Baptiste. Mais c'est ça la raison pour laquelle le Saint-Esprit vient aujourd'hui, frères et sœurs. C'est que nous bougeons, c'est pour que nous, voilà, c'est que nous communiquons cet esprit autour de nous. Et si Marie a dit shalom, c'est bien sûr la salutation que Jésus donne quand il apparaît aux 12, on a suivi dans l'évangile. Quand il arrive, il leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et c'est même l'une des conditions, c'est une condition indispensable pour accueillir le Saint-Esprit et pour donner le Saint-Esprit. Il y a dans les textes que nous avons aujourd'hui, il y a le thème de la paix, le thème de l'unité, le thème de la mission qui apparaissent. Les apôtres sortent, ils parlent, on ne sait pas en quelle langue, mais tous ceux qui sont là, moi j'en ai compté, il y en a au moins 5 groupes de langues différentes qui entendent ce que les apôtres disent dans leur propre langue maternelle. L'unité linguistique. Il ne s'agit pas de parler la même langue, non, parce que chacun l'entendait dans sa propre langue maternelle, donc différente de son voisin, et tout et tout. Mais ils entendaient la même chose. La Pentecôte est en vue de l'unité. Et l'unité, il n'y a pas d'unité sans diversité. On ne rassemble pas ce qui est un, vous êtes d'accord? Si vous êtes seul, je disais, je crois que je ne sais pas si aux jeunes disaient hier, je disais, mais quand quelqu'un dit, en fait, moi j'avais un professeur qui nous disait souvent, à l'unanimité de ma seule personne, vous n'avez pas de pause aujourd'hui. Bon. Bon, il n'y a pas une unanimité puisqu'il est seul. Non, ben, attends, c'est la dictature. En fait, bon, c'est pas la dictature, en fait, c'est unilatéral, en fait. Bon, c'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas une... Il y a union, il y a unité que lorsqu'il y a les différences. Lorsqu'on est différent, c'est là où il peut y avoir unité. Et les apôtres n'étaient pas pareils, ils étaient 120 au Cénacle. Le Seigneur dit, restez unis. L'unité aussi précède l'effusion du Saint-Esprit et l'effusion du Saint-Esprit appelle à l'unité. Comme la paix précède l'effusion du Saint-Esprit et produit la paix. N'est-ce pas la deuxième lecture, nous avons entendu, hein? Le Saint-Esprit, qui est unique, donne à chacun des dons différents. Frères et sœurs, on n'a pas le même charisme. Rassurez-vous, il n'y a pas de bagarre à avoir. En fait, chacun reçoit ce que l'Esprit Saint donne. Et puis personne n'est allé acheter sa part au marché pour dire que, voilà, comme tu as trop d'argent, tu es parti acheter le plus cher. Non, c'est l'Esprit Saint qui donne. Et il donne à qui il veut, ce qu'il veut. On n'a même pas besoin de jalouser pour l'autre. Parce que tu as ta part. Ça, c'est effectif. C'est-à-dire que tu as ta part. Et le Saint-Esprit fait exprès de nous donner des dons différents, des charismes différents, pour qu'en les mettant ensemble, nous fassions une belle édifice, une belle architecture. C'est ça le miracle du Saint-Esprit, le miracle de la Pentecôte. C'est nous aider, c'est nous montrer le but. Et le but, c'est Jésus. Amène-moi, Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, Saint-Esprit. Mène-moi où tu veux. Mène-moi auprès de Jésus. Le Saint-Esprit doit nous amener auprès de Jésus. L'incarnation a été faite pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et pour réaliser cette œuvre,
Jésus, quand il arrive au milieu de ses apôtres, qu'est-ce qu'il dit? La paix soit avec vous. Et puis il dit, il souffle sur eux, il dit, recevez l'Esprit Saint. Il pose le même geste qu'à la genèse, à la création de l'homme. Dieu a fait la glaise, il a formé l'homme, il a fait une sorte de statue avec la glaise, et puis il a soufflé dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Pour commencer l'ère nouvelle, avec le nouveau peuple de Dieu, Jésus souffle à nouveau sur ses apôtres, et qu'est-ce qu'il leur dit? Il institue en même temps un sacrement que nous connaissons bien de la confession. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. La mission du Saint-Esprit consiste à la rémission des péchés. Parce que pour nous conduire à Jésus, pour nous conduire là où il veut, et nous savons que là où il nous conduit, c'est bien sûr le ciel, c'est bien sûr en Dieu, il faut qu'il nous purifie de nos péchés. C'est ça la fonction principale du Saint-Esprit. Il est sanctificateur, l'Esprit sanctificateur. Le Père, on lui accorde la création, le Père, Dieu créateur, le Fils, Dieu rédempteur, le Saint-Esprit, Dieu sanctificateur. C'est son rôle. C'est lui qui nous remet de nos péchés. C'est lui, il est lié. Son rôle, c'est de communiquer la miséricorde à l'humanité tout entière. Et quelqu'un disait, reconnaître son péché est supérieur à ressusciter un cadavre. Donc s'il y a une grâce à demander à l'Esprit Saint, c'est la reconnaissance de notre péché, la reconnaissance de notre misère. Saint-Esprit, tu es venu pour la rémission des péchés. C'est ce que le prêtre dit à la confession, dans l'absolution. Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Demandons sur nous une pluie de grâce. Que le Saint-Esprit tombe sur nous pour nous renouveler, pour nous baptiser de son feu, qui repose sur nous ses langues de feu, pour nous mettre en mouvement, pour réchauffer nos cœurs, pour brûler nos cœurs au feu de son amour. Et en brûlant nos cœurs, qui consume tout péché, qui nous rend agréables à Dieu, agréable de participer à cette Eucharistie, agréable d'accueillir le mystère de la vie éternelle qui est le Christ lui-même, le sacrement de la vie divine, le sacrement de l'Eucharistie, qui est toujours et sans cesse une effusion du Saint-Esprit. Amen.